à tous. Aujourd'hui, on va faire un point lecture. Je vais vous parler des livres que je viens de terminer et vous dire ce que j'en ai pensé. Il y a d'abord une BD, celle-ci. Voilà, Gaspard et la malédiction du prince fantôme. C'est une histoire qui se passe au musée du Louvre. Le personnage principal, c'est Gaspard. Gaspard va régulièrement au musée du Louvre parce que son oncle y travaille. Et il passe tout son temps au département des antiquités égyptiennes. Il regarde les vitrines, il reste des heures à faire des dessins. Son oncle finit par le laisser seul et à vaquer à ses occupations pour son travail. Et Gaspard s'y trouve très bien. Et puis un jour apparaît une jeune fille habillée à la mode Égypte antique. Ça l'intrigue et il se rend compte qu'en fait elle peut passer à travers les vitrines. Donc il se rend compte que c'est une fantôme. Donc ils vont découvrir ensemble que cette jeune fille s'appelle Ancti, puisque elle-même a perdu la mémoire après sa mort. Et pour recouvrer la mémoire, ils vont essayer de trouver les objets qui étaient dans sa tombe, pour qu'elle puisse se rappeler de sa vie et pour qu'elle puisse atteindre en fait l'au-delà. Sur la BD, c'est un one-shot, donc pas besoin d'acheter la suite, ça c'est très bien. Ça se passe au musée du Louvre et on reconnaît vraiment les couloirs du musée du Louvre, on reconnaît les lieux. C'est vraiment très bien de pouvoir placer cette histoire à l'intérieur des couloirs que l'on connaît ou de la lire avant d'aller visiter le musée par exemple. Le jeune garçon est intéressant, il découvre petit à petit le musée, il découvre la vie d'Ancti, ça nous permet nous aussi de découvrir l'histoire de l'Égypte antique, enfin une partie de l'histoire de l'Égypte antique. Très rapidement, Gaspard se fait aider de Tot et Bastet, qui sont assez drôles dans l'histoire. Tot, ne trouvant pas d'ibis à Paris, s'est résolu à entrer dans le corps d'un pigeon, et Bastet est entré dans le corps du chat de Gaspard. Donc ils vont pouvoir communiquer avec lui pour l'aider à libérer Ancti. Les dessins sont très jolis. Je vais essayer de vous en montrer quelques-uns au hasard en essayant de ne pas vous spoiler. Voilà, Tot et Bastet. Il y a une discussion très drôle entre Tot et Bastet où la chatte se moque du pigeon en disant « Ouais, quand je vais raconter ça aux autres, que t'es rentré dans le corps d'un pigeon » et elle est morte de rire et lui il dit « T'as pas intérêt à en parler, etc. » Enfin voilà. C'est un dialogue assez drôle, assez intelligent. Gaspard et la malédiction du prince fantôme, c'est donc une BD que je conseille à lire à partir de 8-9 ans et c'est aux éditions Delcourt. Je vais maintenant vous parler de 2 romans adultes. Le premier c'est The Elements de Brittany Cherry, une histoire d'amour avant tout. Premier tome, donc le titre c'est L'air qu'il respire. Les 2 personnages principaux s'appellent Elisabeth et Tristan. Elisabeth et Tristan ont tous les 2 vécu un drame dans leur vie. Tristan a perdu sa femme et son fils dans un accident de voiture. Elisabeth, elle, a perdu son mari dans un accident de voiture et elle est seule avec sa fille. Ça se passe pour tous les 2 un an après le drame. Ils se croisent, ils découvrent qu'ils sont voisins puisque Elisabeth avait dû partir quelque temps chez sa mère pour se ressourcer et pour refaire sa vie, se reconstruire. Et donc ils vont petit à petit se découvrir l'un l'autre et ils vont décider de s'entraider en ravivant ensemble chacun la mémoire de ceux qu'il a perdus. C'est un coup de cœur de nombreux internautes. Ça m'embête parce que pour moi c'est pas du tout un coup de cœur. Je dirais que c'est une lecture moyenne. L'auteur écrit plutôt bien, il y a des traits d'humour qui sont bien vus, ça fait que cette histoire reste agréable à lire. Mais par contre, alors il y a beaucoup de pathos. Les 2 personnages principaux se complaisent quand même grandement dans leur malheur. Alors même si je ne nie pas du tout la douleur que ça peut être de perdre son mari, de perdre sa femme et son fils. Simplement, là c'est présenté, c'est très très présent dans le roman, et je trouve que c'est pesant. J'ai pas aimé la façon dont c'était présenté. Et puis alors, il y a de nombreux retournements de situation, ce qu'en général j'aime bien. Sauf que là, j'ai l'impression qu'ils sortent un peu de nulle part, de je sais pas trop où. On les voit arriver d'un seul coup, et puis on comprend pas trop pourquoi, c'est soudain, parfois c'est un peu magique, on a l'impression qu'il y a une poudre qui est passée, puis hop, tiens, d'un seul coup, ah, j'ai oublié de vous dire ça. En tout cas, moi je l'ai perçu comme ça, et donc forcément ça m'a gênée puisque j'avais l'impression que ces retournements de situation venaient de je ne sais trop où. Ça l'a pas fait pour moi du coup. Par contre, je tiens à souligner qu'il y a un personnage que j'aime beaucoup, qui est la meilleure amie d'Elisabeth, Faye. Elle est drôle, elle est vive, si elle est contente elle saute partout, voilà, c'est vraiment un personnage qui met un peu de piment à l'histoire et qui fait du bien. Et le second roman dont je voulais vous parler s'intitule Eleanor Oliphant va très bien. C'est un roman de Gail Honeyman et c'est aux
éditions Fleuve. C'est un énorme coup de cœur, vraiment énorme. Eleanor Oliphant, elle travaille dans une entreprise de design graphique, mais elle s'occupe de la comptabilité. C'est à peu près tout ce qu'il y a dans sa vie, son travail. Le reste est vide, et on va vite comprendre que si le reste est vide, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il lui est arrivé des choses assez graves dans son passé. Quelles choses ? On ne le sait pas, elle-même n'a pas vraiment envie de le savoir, je crois. Et donc sa vie se limite à son travail, et quand elle est chez elle, le week-end, elle boit de la vodka à n'en plus finir pour oublier qu'elle est seule. Voilà. Donc à la base, elle ne va pas très bien, contrairement à ce que dit le titre. L'objectif de cette histoire, ça va être de nous présenter un personnage, de nous présenter sa combativité. En fait, Eleanor Oliphant, au départ, elle est dans sa routine, elle n'a pas trop envie d'en sortir, jusqu'au jour où elle se trouve un peu par hasard à un concert parce qu'elle a gagné des billets de loterie, enfin elle a gagné des billets pour aller à ce concert dans une loterie, et donc elle y va un peu sans trop savoir pourquoi, et puis elle tombe d'un seul coup follement amoureuse, le coup de foudre, pour le chanteur du groupe de la première partie du concert. Du coup, elle se sent un petit peu obligée de créer du lien social pour parler de ce groupe, pour en savoir un petit peu plus sur ce jeune chanteur, et puis de fil en aiguille, sa vie va commencer à évoluer doucement. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce roman parce qu'effectivement, il n'y a pas d'aventure extraordinaire, c'est un roman réaliste, ça se passe dans d'autres mondes. Tout est dans les petits détails, tout est dans la vie de tous les jours, le petit geste attentionné. Eleanor est un personnage à part et l'auteur réussit très très bien à nous faire rentrer dans sa tête. On sait comment elle va réagir. Si on la croisait dans la rue, peut-être qu'on se dirait elle est pas bien celle-là, mais en la croisant dans ce roman, on rentre complètement dans sa tête, on rentre dans son mode de fonctionnement. Elle n'a pas été vraiment mêlée à la société et donc elle est un peu inadaptée socialement et on se rend compte que c'est pas complètement de sa faute. On comprend son fonctionnement et ça c'est une grande richesse. Et puis ça nous ramène à notre humanité à nous aussi, aux codes sociaux qu'on a intégrés sans trop s'en rendre compte et qui finalement font partie du quotidien et sur lesquels parfois on peut réfléchir aussi. Il n'y a pas d'exagération dans les événements pourtant terribles qui lui sont arrivés. Ça j'apprécie beaucoup aussi. Tout nous est raconté avec une grande douceur. L'évolution d'Eleanor se fait en douceur et du coup c'est réaliste. On y croit, on vit les choses avec elle. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Si parfois vous vous sentez un petit peu incompris, si vous ne vous sentez pas tout à fait comme les autres, si vous aimez les romans de petites choses qui parlent de la vie de tous les jours, qui s'attachent à ce qui pourrait être essentiel dans la vie, si vous aimez suivre un personnage, rentrer dans sa tête, foncez, il est génial. Je peux que vous dire ça. Il faut essayer de le lire. Je vous souhaite le meilleur jusqu'à ce qu'on se retrouve. Salut les jeunes!